Parlons maintenant de ce cargo qui transportait des tonnes de déchets canadiens entreposés pendant des années aux Philippines. C'est revenu au Canada, l'Anna Maersk, transportant 69 conteneurs de déchets accostés aujourd'hui à un terminal près de Vancouver. Les déchets devaient en fait être chargés à bord de camions, incinérés ailleurs. Déchets qui pourrissaient aux Philippines depuis 6 ans étaient au cœur d'une crise diplomatique entre les deux pays. C'est un conflit qui remonte 2013-2014, après l'envoi par une société canadienne de conteneurs étiquetés comme des contenants de déchets de plastique recyclable. En fait, ils contenaient des poubelles, des déchets, et certains en décomposition. Et les Philippines n'en voulaient pas. Nous l'ont retourné. Avec moi, Daniel Green, militant environnementaliste de longue date, chef adjoint du Parti vert du Canada. Merci beaucoup d'être là, M. Green. Avec plaisir. On a beaucoup parlé de déchets de plastique. C'est pas ça dont il s'agissait. C'était vraiment des déchets, donc des poubelles là, qui étaient dans ces poubelles. On parlait même de couches adultes dans ces déchets-là. Donc, c'était rendu des déchets dangereux parce qu'il y avait des écoulements. Même des analyses ont été faites par les autorités philippines qui ont confirmé que c'était déjà, pour eux, des déchets dangereux. Alors, aussitôt qu'un pays signataire de la Convention de Bâle, qui est une convention des Nations unies qui contrôle un peu le mouvement de déchets à travers le pays, déclare qu'un déchet est dangereux, le pays qui l'a exporté doit absolument le reprendre. Donc, vu que c'est un trafic illégal de déchets, le Canada avait l'obligation, dès 2014, Pourquoi de ça le a reprendre. tardé autant? Moi, je pense que le Canada ne voulait pas créer un précédent de devoir payer pour une malversation, donc une fausse déclaration d'une compagnie privée canadienne qui, dans les connaissements de transport, ont fait une fausse déclaration, donc plastique recyclable, mais c'était vraiment des déchets. Alors, le Canada a modifié sa loi en 2016. Par contre, elle a attendu jusqu'à 2019 pour rapatrier les déchets. Parce que c'est pas le gouvernement canadien qui a envoyé ces déchets-là. Non. Non, c'est pas le gouvernement canadien. Mais il ne faut pas oublier qu'une convention des Nations unies, c'est pas signé par des compagnies privées. Exactement. C'est signé par des gouvernements. Alors, vu que le gouvernement canadien s'est engagé à respecter le traité, quand il y a une déclaration qu'un trafic illégal s'est fait, le Canada aurait dû rapidement rapatrier ces déchets-là. Bon, il arrive quoi avec ces déchets-là? On parle qu'ils vont être incinérés? Oui, ils vont être incinérés. C'est sûr qu'il y a des incinérateurs de déchets domestiques au Canada. Évidemment, quand on incinère des plastiques, ça crée évidemment une pollution de l'air. Mais je pense que la leçon de cette histoire, c'est que le Canada doit gérer ses propres déchets qu'on produit ici. Les exporter en Chine, les exporter aux Philippines, les exporter en Afrique, ce n'est pas une solution. Les produits, on les a générés, il faut les gérer ici. Parce qu'à une époque, les Chinois acceptaient les rejets de plastique. Oui. Et les recyclaient, eux, à ce moment-là. Effectivement, ils les recyclaient. Est-ce qu'ils les recyclaient bien ou ils les recyclaient mal? On sait que des déchets électroniques canadiens ont été envoyés en Chine. Ils ont été mal recyclés. Il y a même des cas de contamination de villages parce que les déchets électroniques contiennent des substances toxiques. Alors, il va falloir arrêter d'exporter nos déchets, les gérer ici convenablement au lieu d'imposer à des pays qui ont des fois pas les mêmes lois et pas les mêmes protections. Et profiter donc du laxisme de certains États, finalement. Oui. Mais il ne faudrait pas que le Canada en profite. On est un pays grand, on est un pays riche, on devrait être capable de se ramasser et de ne pas polluer d'autres pays. Mais Daniel, est-ce que ce cas-là est un cas isolé ou si le Canada a une pratique régulière d'envoyer des déchets? Non, il y a eu d'autres cas qui ont été rapportés que des déchets canadiens qui apparaissent. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une proposition pour la Convention de Bâle d'interdire ces mouvements. Et le Canada refuse de signer l'amendement. Il manque 2 pays pour interdire ce mouvement de déchets à travers le monde et le Canada refuse de signer. Alors, je demande maintenant au Canada de signer pour arrêter ce trafic illégal de déchets qui va polluer d'autres pays. Daniel Green, donc, merci beaucoup d'être venu dans nos studios aujourd'hui. Bonne journée. Ça me fait plaisir.